Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Jésus, que tu es grand, et de tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Merci Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ta puissance. Oh oui, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir, nous pouvons le dire. De tous nos cœurs, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Jéhovah Jireh, que tu es grand, Adonai. De tous nos cœurs, allons s'élève un chant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Merci Jésus, tu es grand. Oh, tu es grand, tu es grand. Oh Papa, tu es grand. Adonai, tu es grand. El Shaddai, tu es grand. Notre Dieu, notre roi, tu es grand. Jéhovah Elohim, tu es grand. Oh Jéhovah Shikenu, tu es grand, nul n'est comparable à toi, alléluia. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Oh, dans tes voies, tu es grand. Oh Seigneur, tu es grand. Nous t'adorons ce matin. Peuple de Dieu, adorons Dieu ce matin. Adorons-le, adorons notre Seigneur ce matin. Oh oui, t'as adoré, mon roi. Nous avons soif de t'adorer. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous sommes en train de faire. T'adorer, mon roi. Nous avons soif de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes ce matin, c'est de t'adorer. Nous t'honorons, Père, nous t'honorons, nous t'honorons. Shalom à vous ce matin, merveilleux peuple de Dieu, dans le nom de Jésus, dans les voitures, ceux qui sont en train de conduire, et ont commencé déjà à chanter que l'Éternel vous bénisse. Ceux qui sont dans leur maison, devant le petit écran, sous le lit, partout où vous êtes, soyez bénis ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelle grâce de voir une nouvelle journée de la création de notre Dieu. Partir au lit, se réveiller le matin, n'est pas un droit, mais c'est un privilège. Nous lui disons merci pour le souffle de vie. Que son nom soit béni dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen et Amen. Bien-aimés, ce matin, je voulais nous exhorter, avant qu'on ne commence à prier, de penser. Il y en a qui n'ont pas eu la grâce de parler aux gens de Jésus. Mais tu as l'opportunité de prier. Il faut prier pour les âmes. C'est ce que nous voulons faire en cette journée. Cette journée, notre prière est basée sur les âmes. Et nous allons prier, si le temps nous permet, pour les malades également. Prions pour les âmes. Il y a des âmes qui sont en train de périr. Que le Seigneur étende sa main. Même dans nos familles, il y en a qui ne le connaissent pas encore.
Il y en a qui le connaissent très bien, mais ils n'arrivent pas à confesser Jésus. Ils n'arrivent pas à vivre cette vie-là avec lui. Il y en a qui sont liés par certaines choses qui les retiennent en captivité. Il y en a qui ont fait des alliances. Ils ne peuvent pas, ils nous voient. Ils voient les merveilles de Dieu. Ils entendent les choses que Jésus fait. Mais à cause de ces alliances démoniaques-là, il y en a qui sont retenus par ces choses. Il y a certains pères de famille qui sont très bien, qui aiment leur famille, qui aiment leurs enfants, mais dans la vie, ils ont une vie mélangée. Dans certains pays, on dit, comme chez moi, on dit des bureaux. Ils ont des bureaux un peu partout. Des mariages extra-conjugaux. Ils ont ça partout. Leur alliance, là, c'est dans les bras des femmes. Ils aiment leur famille, mais ce n'est pas eux. C'est une alliance qu'ils ont là. Donc, en priant pour eux, le Seigneur va se souvenir d'eux. Il va les délivrer, de les faire sortir de ces prisons-là. Dans le nom de Jésus. Donc, je voulais t'encourager. Ne te décourage jamais de prier pour les âmes. Continue à prier. Dieu va te répondre un jour et tu vas voir la gloire de Dieu. Ce matin, nous allons partir dans Matthieu 4, le verset 16. Matthieu 4, le verset 16 nous dit: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur eux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux. Ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, dans les alliances, il y en a qui se disent que si je sors de cette alliance-là, ma famille est détruite. Non, ta famille ne sera pas détruite. Peut-être que je suis en train de parler à un frère, je suis en train de parler à un papa, à une maman, à une sœur. Tu es en train de me regarder. Tu as fait des pactes un peu partout. Tu te dis que bon, moi ce n'est plus la peine. Ce n'est pas la peine de donner ma vie. D'abord, d'ailleurs, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu la belle vie, j'ai eu de l'argent. Les hommes, j'ai fait ma vie. Même si je meurs aujourd'hui, l'enfer, bon. Non, ça existe. L'enfer existe. Le paradis aussi existe. Mais tu sais, tu as besoin de régler. Même si tu sors dans cette alliance, rien ne va t'arriver. Jésus va tendre sa main sur toi. Il va t'aider. Amen. Donc nous, ce matin, nous prions pour les âmes. La Bible dit qu'il y a une lumière. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Et la lumière, la dernière phrase de la lumière s'est levée sur eux. Nous prions ce matin que la lumière de Jésus jaillit maintenant dans nos familles. Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Pour éclairer ceux qui sont dans les prisons sataniques. Pour éclairer ceux qui ont vendu leur âme. Que le Seigneur se rappelle d'eux. Pour les sauver dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus. Papa, ce matin, nous voulons prier pour les âmes. Nous prions pour les âmes dans nos familles, nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas, nos époux qui ne te connaissent pas, nos femmes qui ne te connaissent, nos épouses qui ne te connaissent pas. Oui, le mari est fidèle au Seigneur, il va à l'église, il nous communier avec Dieu, mais sa femme est impossible, ne peut pas. Papa, souviens-toi de cette sœur, souviens-toi de cette famille. Nous prions ce matin pour les âmes. Papa, quelle que soit la prison dans laquelle ces âmes se trouvent, nous les libérons de ces prisons au nom de Jésus. La Bible dit que ce peuple assis dans les ténèbres ont vu la grande lumière. Que cette lumière qui éclaire, la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, commence à jaillir dans les familles, commence à jaillir dans les nations. Que la lumière de l'évangile bouge dans nos nations. Que la lumière de l'évangile bouge dans nos quartiers. Que nos quartiers soient éclairés par la lumière de l'évangile, la lumière divine, la lumière du Saint-Esprit. Papa, c'est ce que nous demandons ce matin. Éclaire nos familles, libère nos familles, que les portes des prisons soient brisées. Là où ils sont, l'ennemi les a retenus en captivité. Ceux qui ont fait des pactes, ceux qui ont fait des alliances, que ces alliances-là soient brisées, que
âme soit libérée de ces prisons par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Dieu. Que leur âme soit libérée de ces prisons. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour nos enfants. Nous prions pour les membres de nos familles. Nous prions pour nos époux. Nous prions pour nos épouses. Oh Seigneur, nous prions pour nos neveux. Nous prions pour nos cousins. Nous prions pour nos frères. Nous prions pour nos sœurs. Oh Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de mon oncle. Souviens-toi de ma tante. Oui, quelqu'un dit cela ce matin. Papa, sauve-les au nom de Jésus. Sauve-les, Seigneur mon Dieu. Que la lumière qui s'est levée, Seigneur mon Dieu, la lumière de Jésus-Christ, que cette lumière commence à jaillir dans les cœurs, dans les pensées, là où il y a les ténèbres, que la lumière de Jésus vienne éclairer maintenant les ténèbres. Dans nos familles, oui Seigneur mon Dieu, dans nos familles, oui Seigneur, autour de nous, dans nos lieux de travail, que la lumière de Jésus se lève. Oui Seigneur, une seule bougie peut éclairer, Seigneur mon Dieu, toute une salle. Que cette lumière se lève ce matin pour éclairer, oh Dieu des cieux, les familles. Oui, Seigneur mon Dieu, que ceux qui sont sous l'esclavage de l'ennemi soient tirés de l'esclavage, oh Seigneur, qui viennent se donner à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Continue à faire cette prière. Dans ton lieu de travail, prie pour tes amis. Toi, tu connais Jésus, eux, ils ne connaissent pas. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut savoir que si la mort tape à leur porte à l'heure là, ils vont directement en enfer. Prie pour ton mari qui ne connaît pas le Seigneur. Prie pour lui. Élève ta voix tous les jours pour lui. Le Seigneur va te souvenir. Avant de finir, nous allons prier pour les malades. Ésaïe 53 nous dit que c'est par les maîtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Que Dieu visite son peuple. Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous prions ce matin pour la guérison divine, la guérison miracle, sur la vie de plusieurs, dans les hôpitaux, que la puissance de la guérison de Dieu soit relâchée. Dans les maisons, celui qui est malade depuis le mois de janvier, couché dans son lit, on ne trouve pas de solution à ce qui se passe avec toi. Je déclare ce matin la guérison divine sur toi. La main de Dieu te touche dans ton lieu de travail. La main de Dieu te touche dans ta maison. Cette maladie qui est venue se loger en toi, je l'ordonne ce matin de prendre ses bagages, de libérer ton corps. Au nom de Jésus, que la maladie libère les maisons. Les enfants qui sont malades, on les transporte dans les hôpitaux. Je déclare la guérison. La maladie, cet objet qui bouge dans ton corps, il n'y a pas de diagnostic qu'on n'arrive pas à trouver. Je commande et j'ordonne à cet objet de libérer ta vie maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Ce mot de tête qui te fatigue, le mal de tête qui est là, tu as pris les comprimés, tu es fatigué de prendre les comprimés. Ce matin, je déclare que c'est la fin. Tu es guéri au nom de Jésus. Toute tumeur qui est venue se loger en toi, reçois la guérison maintenant. Toi, tumeur, tu libères le corps, tu sors et tu pars là où tu es, là où tu as quitté. Tu connais là où tu as quitté. Pars maintenant. Ce côté qui a été le côté qui est en train d'être paralysé maintenant, je commande à l'esprit de paralysie de te libérer ton corps au nom de Jésus. Ce fibrome dans tes entrailles, je le maudis et je le chasse de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang qui coule à flot, qui n'arrive pas à s'arrêter depuis quelques semaines, je donne dans le nom de Jésus qui est un arrêt maintenant au nom de que ton cycle devienne maintenant normal par la puissance du sang de Jésus. Quelle que soit la maladie, tu poses la main sur ta tête et je déclare que par les maîtrisures de Jésus que tu as été guéri ce matin. La maladie te quitte maintenant. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole les a guéris. J'envoie la parole de Dieu dans ta maison, dans ton véhicule. Ton pied, tu as mal depuis quelques semaines. Dieu te souvient de toi ce matin et il te guérit au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Et que ces paroles, ces prières soient scellées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Excellente journée à vous, sous la protection de l'Esprit de Dieu, dans la paix et dans la joie, au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur